ce qui se passe lorsque j'ai des parenthèses avec mes réductions d'expression algébrique. Alors, si j'ai une parenthèse avec rien en avant ou juste une soustraction. Donc, on nous dit ici, là, à gauche, enlever les parenthèses d'abord. Donc, pour regarder ce qui est en avant. Évidemment, si j'ai une addition, ça veut dire que je veux additionner et tout ce que j'ai à faire, c'est les enlever parce qu'additionner quelque chose, ça ne change rien, faire plus quelque chose. On les enlève tout simplement sans rien changer. Ce qui est différent de quand la parenthèse a un signe négatif, donc une soustraction en avant, ça veut dire qu'on veut soustraire chaque terme à l'intérieur de cette parenthèse. Donc, il faut que j'enlève chacun des termes. Comment qu'on va faire? Bien, on va simplement changer le moins devant pour un plus, mais évidemment, soustraire et additionner, ce n'est pas la même chose. Si je change en avant de la parenthèse, il faut que je change quelque chose dedans aussi. Donc, je vais changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse et comme ça, je vais pouvoir l'enlever. Je vous explique. Donc, on va faire le deuxième problème ici puisqu'il y en a un de chaque. On commence. Je vais le réécrire juste pour avoir un peu plus d'espace. Alors, j'ai 5n plus 4 moins, ouvrez parenthèse, 3n moins 2. Donc, j'ai juste réécrit. Devant la première parenthèse, j'ai absolument rien ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever les parenthèses. Fait que je vais commencer avec ça. Donc, j'écris mon symbole égal en avant. J'enlève ma parenthèse. Il me reste 5n plus 4. En avant de la deuxième parenthèse, j'ai une soustraction. Ça veut dire que chacun des termes à l'intérieur, je dois les soustraire. Donc, je dois enlever 3n, puis je dois enlever moins 2. Donc, ça veut dire que je vais changer, dans le fond, chacun des symboles à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais prendre une autre couleur pour le montrer. Je vais changer devant ma parenthèse pour un plus, mais je dois changer chacun qui sont à l'intérieur. En ce moment, mon premier terme, c'est 3n, donc il devient moins 3n. Le deuxième terme, c'est moins 2. Alors, je vais changer le moins pour plus 2. Et là, comme j'ai un plus devant ma parenthèse, une fois que je l'ai changé, bien, je vais pouvoir simplement l'enlever comme j'ai fait pour celui-là. Alors, attention, je réécris tout, mais est-ce que j'ai vraiment besoin ici? J'écrirais plus moins 3n, mais plus moins, j'aime pas ça. Donc, additionner, ça veut, un opposé, ça veut dire soustraire. Donc, je vais simplement enlever le plus. Je vais mettre 3n. Et ensuite, bien, ici, j'ai plus 2, donc plus 2. Et le reste, pour réduire, c'est comme on a vu précédemment, donc à la page précédente, c'est ce qu'on a ici en bas. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est regrouper les termes qui sont semblables et d'additionner les coefficients des termes qui sont semblables. Alors, je vais les regrouper en les entourant. J'ai les termes en n, donc 5n est semblable à moins 3n. Je n'oublie pas d'entourer son opération en avant. Et j'ai plus 4 qui est un terme constant avec plus 2 qui est un terme constant. Donc, je les ai regroupés en couleur. Alors, je peux faire tout de suite l'addition-soustraction de mes coefficients. 5n moins 3n, donc 5 moins 3 me donne 2. 2n. Avant d'écrire plus ou moins, je vais aller regarder le signe de mon deuxième terme que je vais avoir écrit. Donc, en noir, mes termes constants. Plus 4 plus 2, ça me donne plus 6. Alors, je vais écrire plus 6. Alors, l'expression algébrique qui est ici réduite, la réponse, c'est 2n plus 6. Allons faire l'exemple suivant en bas. Je vais le réécrire encore pour qu'on ait la place pour tout. Oups, excusez, j'ai une parenthèse. Moins 5. Je vais l'écrire justement, je vais avoir de la place. Moins 5n plus 2, fermez parenthèse, moins 3n plus 1. Alors, je vais voir devant mes parenthèses, j'ai une soustraction devant ma première parenthèse. Je la change pour un plus, mais je dois changer chacun des termes à l'intérieur. 5n devient moins 5n et plus 2, je le change pour moins 2.
j'ai terminé ma parenthèse finie là. Donc, le moins qui était ici devant la parenthèse affectait juste cette parenthèse-là. Le moins qui est là affecte juste cette parenthèse-là. Si j'avais moins 2 à la fin, il ne serait pas affecté, là, parce qu'il n'est pas dans la parenthèse. Ce que je soustrais ici, c'est juste la parenthèse. Alors, je vais le changer. Je suis toujours en rouge. Je change ma soustraction pour une addition et je change à l'intérieur. Mon moins 3n devient plus 3n et plus 1 devient moins 1. Qu'est-ce que ça fait une fois que je le réécris? Bien, plus moins 5n, c'est juste moins 5n. Ça ici, c'est devenu moins 2. Plus, j'écris juste une fois, plus 3n. Et ici, j'ai moins 1. Donc, j'ai changé le symbole de chacun et j'ai enlevé les parenthèses. Il me reste à regrouper les termes semblables. Moins 5n plus 3n vont ensemble et terme constant, moins 2 avec moins 1. Donc, ça me donne de troisième étape. Je regroupe les termes en rouge et j'additionne leurs coefficients. Moins 5 plus 3 me donne moins 2, donc moins 2n. Et avant d'écrire plus ou moins, je regarde, moins 2 plus 1 me donne moins 3. Donc, ça va me donner un négatif, moins 3. Réponse, moins 2n moins 3. Et finalement, le dernier, c'est encore avec des fractions, mais la procédure est la même. Je vous rappelle que quand j'ai des fractions, il faut que je les mette au même dénominateur pour les additionner et les soustraire. C'est juste que c'est plus long à faire. Alors, allons-y. Je regarde le premier. Ma première parenthèse, devant la parenthèse, j'ai absolument rien. Donc, je peux le réécrire tel quel. Égale 3x sur 5 moins 3y sur 4. Que je mette le y à côté ou au-dessus, c'est pas grave, il est en haut, il est au numérateur. L'autre parenthèse ici, j'ai un moins devant, donc je vais le changer pour un plus et je vais changer chacun à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai moins 3y sur 8, donc ça va donner plus 3y sur 8. Et j'ai moins x sur 5, bien, moins 1x sur 5 devenait plus 1x sur 5. Alors, j'écris ça ici, mais je ne vais pas écrire plus, donc j'écris juste une fois, 3y sur 8. J'ai une addition maintenant, donc plus, et je préfère écrire x sur, excusez, j'ai dit x sur 5. Au lieu de 1x, là, le 1, je ne le mets pas quand j'en ai pas besoin. Maintenant, je regroupe, mais une fois que je n'ai plus de parenthèse, je regroupe mes termes semblables. J'ai x ici, x ici, y et y. Je n'ai pas besoin de trouver un dénominateur pour tout le monde, juste les rouges, même dénominateur, puis les verts, même dénominateur. Si je regarde les rouges, bien, ils sont sur 5 déjà les deux. Donc, 3x sur 5 plus, fait que je l'amène avec son opération, plus x sur 5. Pour ce qui est des verts, j'ai des quarts et des huitièmes. Donc, je vais laisser lui sur 8. Je vais mettre lui aussi, donc le quart sur 8. Donc, il va falloir que je multiplie par 2. Ici, j'ai un moins, donc je réécris moins. Et je vais écrire moins 6y sur 8 parce que j'ai fait x2 là, donc j'ai fait x2 là aussi. Et l'autre, ben, je le réécris tel quel puisqu'il est déjà sur 8. C'est un plus, donc plus 3y sur 8. Je le réécris tel quel. Je peux maintenant additionner mes numérateurs vu que mes dénominateurs sont pareils pour les termes semblables. Mes deux termes en x sont des cinquièmes. Alors, 3x plus 1x me donne 4x sur 5. Et là, attention, je n'écris pas positif ou négatif, ça va dépendre de mon résultat. J'ai des huitièmes et j'ai moins 6 plus 3, ce qui me fait moins 3. Donc, résultat, moins 3y. Et ce sont des huitièmes. Et je ne peux pas additionner les deux puisque j'ai des x avec des y. Tous les deux sont des termes variables, mais ils ne sont pas semblables parce qu'il y en a un qui c'est un x et l'autre c'est un y, donc je ne peux pas les additionner.